J'ai passé 5 ans en prison, et à ma sortie, la première chose que j'ai faite, c'est de couper les liens avec mes parents biologiques valant des milliards. Ma sœur à côté n'en revenait pas. Elle qui croyait que j'avais toujours rêvé d'amour familial, ne comprenait pas pourquoi je prenais une telle décision. Elle ignorait que ces 5 années de prison injuste, c'était eux qui me les avaient offertes. Il y a 5 ans, leur fils adoptif chéri avait causé un accident avant de fuir, mais il avait rejeté toute la faute sur moi. Peu importe combien j'ai essayé de m'expliquer, personne n'a voulu me croire. Ma sœur elle-même a appelé la police pour m'envoyer en prison, et ce fils adoptif ne voulait toujours pas me laisser en paix. Il envoyait des gens me frapper chaque jour en prison. Heureusement, mon premier amour rencontré à l'orphelinat m'a toujours cru. Elle venait me voir régulièrement, et a tout fait pour trouver des preuves de mon innocence. 5 ans ont passé. Le jour de ma libération est enfin arrivé. Dès qu'elle m'a vu, ma sœur m'a annoncé qu'un dîner de bienvenue était prêt. Elle m'a même dit de changer de tenue avant d'y aller. Mais à peine rentré chez moi, j'ai reçu un appel de mon premier amour. Elle m'a dit qu'elle avait réussi à restaurer les images de vidéosurveillance détruites à l'époque, et qu'elle allait tout révéler au dîner. J'ai alors sorti mon vieil uniforme scolaire, celui que je portais le jour où ils m'avaient accueilli chez eux, et j'ai décidé de le porter pour couper tous les liens avec eux. Au même moment, mes parents critiquaient ma sœur pour avoir permis ma présence à ce dîner, car ce soir le PDG d'un groupe ultra puissant devait venir, et leur entreprise avait un besoin urgent de ces investissements. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce PDG était en réalité mon premier amour. Je suis alors entré dans la salle de réception. Ma présence a immédiatement suscité des murmures parmi les invités. Le fils adoptif s'est approché en feignant la surprise et la bienveillance. Mais je l'ai violemment repoussé. Ma fiancée n'a pas pris ma défense. Elle m'a même giflé devant tout le monde, car elle a toujours été amoureuse du fils adoptif. Même après que je lui ai donné un rein pour lui sauver la vie, elle est restée froide et cruelle avec moi. Elle est même allée jusqu'à me désigner comme le coupable devant l'inspecteur. Repensant à toutes les humiliations passées, je n'ai pas hésité à lui rendre la gifle. Elle savait depuis le début que c'était le fils adoptif le vrai coupable. Mais par amour pour lui, elle avait choisi de mentir. Voyant la vérité sur le point d'éclater, le fils adoptif paniqua. Il se mit à m'accuser de ruiner sa fête de fin d'études. C'est ainsi que j'ai compris que ce fameux dîner de bienvenue n'était qu'un prétexte. Je n'étais qu'un figurant dans cette soirée. J'ai alors perdu toute illusion envers cette famille et décidé de révéler la vérité sur l'accident. Pour enfin laver mon nom, j'ai demandé au majordome d'apporter le contrat de rupture familiale. Et j'ai exigé que mes parents signent pour rompre tout lien avec moi. Mon père a refusé au début. Il répétait que j'avais mérité la prison, le fils adoptif voulant jouer les victimes. C'est aussitôt agenouillé devant eux, en prétendant qu'il était prêt à partir par gratitude envers leurs années d'éducation. Ma mère le releva aussitôt en larmes, et déclara que personne ne pourrait lui enlever son fils adoré. Mon père m'a ensuite traité de monstre sans cœur, disant que j'étais celui qui avait détruit cette famille. Puis sans hésiter, il a signé le contrat de rupture. Le fils adoptif a alors esquissé un sourire satisfait. Mais il ignorait encore qu'ils allaient regretter ce qu'ils avaient fait pour le reste de leur vie. Au moment où mon père levait la main pour me frapper, mon premier amour est arrivé avec les preuves en main.